Voici donc l'affiche de la 26e édition du Festival international du film fantastique de Gérard May qui aura lieu du 30 janvier au 3 février prochain. Elle était dévoilée ce mardi en fin de matinée au cinéma du Casino de la Perle des Vosges. Une affiche plutôt dans l'air du temps, celui du changement climatique qui s'opère sur toute la planète et peut en effrayer plus d'un. À l'image de ce reptile géant qui s'apprête à dévorer la Terre, tel Jörmungand, le serpent de Midgard dans la mythologie scandinave. Oui, c'est nordique. Très difficile à prononcer, mais c'est ça. C'est le serpent qui mange la planète et c'est vicieux, mais en ce moment on en parle de plus en plus, mais c'est bien. Et il faut sensibiliser tout le monde là-dessus. Et la protection de la nature, ça fait aussi partie du fantastique. Et ce qui peut être effrayant à plus d'un titre, c'est cette façon qu'a le créateur des affiches du festival, le même depuis le début, d'anticiper l'avenir. C'est lui qui a fait l'affiche l'an 2000. Tout le monde avait peur de ce qui allait se passer le 1er janvier 2000, comme si il y allait avoir quelque chose de particulier. Après, c'était l'apocalypse en 2002 et le tsunami. C'était quand même assez prémonitoire. Cette affiche, elle est sortie 3 semaines, même pas 3 semaines avant le tsunami au Japon. C'est extraordinaire. Et que vous la regardez, vous voyez un homme assis sur un rocher au milieu de la mer avec une vague dessus. C'est de la folie, quoi. Souhaitons que cette affiche-ci ne soit pas prémonitoire quand même. Oui, c'est pour ça qu'on l'a fait, pour prévenir de ce qui pourrait se passer. Autre info et de taille livrée ce mardi, le nom du, ou plutôt des présidents du jury long métrage, une première que cette présidence partagée entre les réalisateurs et comédiens Gustave Kervern et Benoît Delépine, à qui l'on doit entre autres les films Mammouth en 2010, Le Grand Soir en 2012 ou très récemment I Feel Good avec Jean Dujardin. Leur duo de choc, il a vu le jour sur les plateaux de l'émission Groland sur Canal+, 2 spécialistes du rire pour le prix d'un. C'est une première, il faut avoir des premières, pourquoi pas. Voilà, en tout cas ce sont 2 personnalités connues qui ont l'habitude de faire rire. Pourquoi pas, bien au contraire. Comme à l'accoutumée, les organisateurs du festival Jérômois ne délivrent les informations qu'avec une extrême parcimonie. Affaire à suivre donc. C'est une revendication sur laquelle la Moselle entend rester ferme. Si la nouvelle collectivité européenne d'Alsace obtient le droit à la différenciation, c'est-à-dire des compétences supplémentaires en matière d'attractivité économique et de coopération transfrontalière, le département de la Moselle réclamera les mêmes prérogatives. Ce matin, à l'ouverture de la session trimestrielle de l'Assemblée départementale, Patrick Weiten l'a confirmé. Nous sommes une collectivité européenne. Nous avons les mêmes caractéristiques géographiques, les mêmes atouts, les mêmes capacités à rayonner au-delà des limites de la Moselle, à la fois vers les 2 Länders allemands, la Rhénanie-Palatinat et la Sarre, et vers le Luxembourg. Donc, nous sommes en capacité de revendiquer le droit à la différenciation. Ce que disait Madame la ministre Gouraud, c'est-à-dire donner la capacité à des départements de s'approprier un certain nombre de compétences qui correspondent à leurs différences. Et pour nous, ça sera le cas. Dans l'hémicycle, aucune voix discordante ce matin, l'ensemble des élus soutient cette décision. Pour l'opposition, il est également légitime que la Moselle, comme tout autre département, puisse bénéficier de cette nouvelle disposition. Il est légitime de revendiquer pour tout département les mêmes compétences, notamment en matière de rapports transfrontaliers. La Moselle est de loin l'endroit, même en France, où il y a plus de travailleurs frontaliers, en particulier vers la direction du Luxembourg et dans une moindre mesure vers l'Allemagne. Eh bien entendu, ce qui est envisagé par l'État pour l'Alsace doit pouvoir s'appliquer ici à la Moselle. Le droit à la différenciation devrait être inscrit dans la nouvelle réforme constitutionnelle. Si la réforme est adoptée, l'Alsace pourrait ainsi être le premier département à bénéficier de nouvelles compétences à partir de 2021. Le pôle gare de Troyes anticipe l'électrification. Débutée en avril, les dalles du parking ont été achevées la semaine dernière. Cette partie du chantier devrait se terminer en juin 2019. Le parc de stationnement pourrait s'apparenter à la tour Montparnasse allongée puisqu'il fait 190 mètres de long. On a une largeur de 25 mètres. Le parc de stationnement sera un ouvrage en R+2 de 400 places de stationnement. Donc il y aura deux zones d'entrée distinctes. Une côté rond-point et une qui sera plus positionnée au niveau du parvis de la gare.
D'un coût de 6 millions d'euros, ici le but n'est pas seulement le stationnement. 3 Champagne Métropole a exigé de ce projet qu'il soit visuellement digne d'une entrée de ville. On a repris les éléments que l'on peut retrouver dans la ville de Troyes avec les maisons à colombage. 3 Champagne Métropole a désiré apporter un élément esthétique sur la façade et a ajouté donc une structure en bois qui rappelle le pan de bois champenois qu'on retrouve partout dans notre territoire, ainsi qu'une mise en lumière. Ça va être en fait 3 lignes de LED RVB, donc de couleurs. Il y a 380 programmes qui sont prévus. Ça veut dire que si demain on a à nouveau le Tour de France, on pourra être tout jaune. Ça veut dire que si c'est le 14 juillet, on pourra être bleu, blanc, rouge. Les autres jours de la semaine, on trouvera des animations. Donc c'est vraiment une architecture logo qui a pour objet de montrer que la ville de Troyes est moderne et qu'il s'y passe plein de choses, en particulier sur le pôle gare. Car ici, toute la zone est réaménagée pour créer un pôle de déplacement et de développement économique. Il va y avoir par exemple une dépose minute, où là on va s'arrêter quelques secondes. Il va y avoir un parking courte durée qui est gratuit pendant 20 minutes, mais dont les tarifs sont assez rapidement prohibitifs et exponentiels. Et puis on aura le parking en ouvrage, longue durée. Donc là, le tarif aujourd'hui est de 58 € mensuels. C'est assez comparable en définitive au tarif de Troyes Parc Auto. Face au parking longue durée, on se trouve actuellement ici, sur l'emprise de la gare routière. On trouvera une douzaine de quais qui permettront d'accueillir à la fois des cars et également des bus. On a le projet de créer sur une emprise d'environ 4000 m² un immeuble tertiaire, nouveau, une très belle architecture d'ailleurs. Le jour où on aura l'électrification de la ligne, il faudra en plus créer les conditions pour faire en sorte que l'électrification de la ligne soit une capacité pour nous d'aller capter de la richesse de l'Île-de-France. Et donc ce pôle gare, avec sa dimension multimodale, sa dimension tertiaire économique, elle est là pour ça. Autre offre, du logement. Dans ce quartier, Monlogis a prévu de dépenser 8 millions d'euros. C'est à la fois un objectif de développement de la langue du territoire, de la langue régionale, de la place du dialecte, de son articulation avec l'allemand standard, et puis en même temps fournir à tous les jeunes la possibilité d'avoir cette compétence linguistique. C'est vrai avec des objectifs dans le premier degré, en primaire, à l'école élémentaire, où on veut renforcer, développer le bilinguisme. C'est vrai aussi dans le second degré, avec des recrutements de professeurs. Tout cela se fera dans une ESPÉ dédiée, l'ESPÉ de Colmar. Et parallèlement, nous voulons développer l'allemand dans la voie professionnelle, parce que l'allemand, c'est aussi un accès facilité à l'emploi. L'autre objectif, c'est que d'ici 2022, eh bien, on ait 100 enseignants d'allemand en plus en Alsace. Dans les compétences qui vont être données à cette nouvelle collectivité, eh bien, il y aura moyen, en complément de ce que fait l'éducation nationale, de recruter des enseignants d'allemand et de proposer des heures dédiées à l'allemand, en plus de ce qui se fait aujourd'hui dans nos écoles et dans les périscolaires avec l'aide des communes. Des images assez rares en télévision, certaines d'entre elles peuvent d'ailleurs heurter la sensibilité des plus jeunes. Un bloc opératoire et une intervention en cours. Nous sommes à la clinique de la Ligne Bleue à Épinal pour la présentation ce lundi matin d'une innovation médicale pour la chirurgie orthopédique, un outil d'assistance robotique appelé Navio, une technique de navigation qui permet de modéliser le genou du patient et accompagner ainsi le geste du chirurgien. C'est une assistance qui va permettre d'avoir un geste parfait. Et on sait trop qu'une prothèse, notamment, si elle est mal posée, le patient peut avoir des boiteries, peut avoir des difficultés à se mobiliser. Donc ça perfectionne le geste et donc le taux de réussite est beaucoup plus important. Un investissement tout de même de 800 000 € pour le pôle Louis Pasteur Santé, dont fait partie la clinique spinalienne, qui se tourne donc vers l'avenir et une autre façon de pratiquer la chirurgie. Ça demande de se remettre en question, ça demande de réapprendre certaines techniques chirurgicales, mais avec une formation adéquate et des habitudes, ça devient à nouveau limpide et le quotidien n'en est plus du tout modifié comme on pourrait l'imaginer. C'est devenu vraiment une fiabilisation pour tout le monde. Le chirurgien, la planification préopératoire et la décision péropératoire.
Une manière peut-être aussi de rassurer les patients après les révélations d'une récente grande enquête internationale sur les lacunes du contrôle des implants médicaux. Ici, la technologie permet désormais d'avoir des guides de coupe osseuse personnalisés et une prothèse de genou sur mesure, donc parfaitement adaptée à l'anatomie du patient. Je pense que le but est là, c'est que le patient a cette sensation que le chirurgien va être aidé par un robot avec des implants qui sont fiables, avec des techniques qui sont reproductibles, qui sont fiables, et en même temps le chirurgien qui reste l'interlocuteur de confiance du patient va garder la main sur l'intervention de A à Z. L'investissement, on l'a dit, est assez conséquent, mais en moyenne, 1500 personnes se font poser des prothèses à la ligne bleue chaque année et les interventions en prothèse de genou seraient en forte croissance.